Salut tout le monde et bienvenue à notre conférence sur la santé mentale et l'héritage du passé. Aujourd'hui, on va vous présenter l'impact du passé sur notre santé mentale d'aujourd'hui. Moi-même, je suis docteur Marie-Ange Jaffis, médecin psychiatre, algologue, addictologue et aussi avec une formation en communication journalistique. Pour ma présentation tourne autour de la santé mentale, comme je vous disais. Et si vous avez des questions pour la suite, vous pouvez toujours me la poser, m'écrire. Vous aurez mes numéros de téléphone via le chat room. OK? Et aussi, vous pouvez me laisser des questions via ma page, entre autres, et je pourrai répondre avec plaisir à vos différentes questions. Et aussi, vous pouvez me contacter, soit par écrit, appel, entre autres, je vous contacterai mes numéros de contact par la suite. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, il est important de vous présenter tout d'abord ce qu'est la santé mentale. La santé mentale, c'est un pilier fondamental de bien-être global. Donc, elle englobe en gros notre capacité à gérer le stress, à entretenir des relations saines, à prendre des décisions équilibrées dans notre vie. Mais aussi, il faut savoir que notre passé, que ce soit notre passé individuel ou notre passé collectif, ça joue un rôle crucial dans la formation de notre état mental actuel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que expérience vécue nous, yo, traumatisme que nous te vivons dans la vie, nous, modèle familial que nous construisons à partir de contexte culturel que nous vivons, tout ça, yo, en gros, yo façonné manière de penser nous, de ressentir nous et aussi d'agir. Donc, cette façon pour nous comprendre déjà à travers la présentation, ça, il y a une bagage que nous parlons pour nous apprendre, c'est comment héritage psychologique passé nous influencer santé mentale nous je ne dis pendant que nous mettons en lumière effet stress chronique la gagné sur état mental ça et aussi qui stratégie que nous capables d'utiliser de guérison pour nous avancer dans la vie. Parlant de santé mentale, nous pas capable de santé mentale sans que nous pas expliquons ou bien permettre de comprendre ça qui est santé mentale. Maintenant, nous disons que la santé mentale se définit comme un état de bien-être dans lequel yon monde capable de réaliser potentiel, il est capable de développer capacité, il est capable de faire face aux différentes tensions de la vie normale, hein? Il est capable de travailler de manière productive et aussi il est capable de contribuer à la vie de sa communauté. Donc, ça veut dire que santé mentale, là, inclut, li englober une dimension autant émotionnelle, psychologique et sociale. C'est peut-être ça qui est important pour nous connaître, je dis, que une bonne santé mentale a permettre arriver à gérer émotions que va faire face, la permettre d'arriver à maintenir des relations saines dans l'entourage et aussi de prendre des décisions réfléchies. Et sinon, de tout ça, mais l'inverse existe aussi, que y a une mauvaise santé mentale ou bien une santé mentale qui est fragilisée, l'a entraîné des troubles côté que ou capable de développer anxiété, dépression ou bien des comportements autodestructeurs, tant que monde qui a fait usage de substances. Donc, ceci dit, il est donc essentiel de comprendre ces composants pour nous capables mieux identifier facteurs qui influencent santé mentale. Et qu'en est-il de l'héritage psychologique du passé? Mais il est important pour nous connaître que, parlant de héritage psychologique, li englober expériences traumatisantes que nous vivons, schémas familiaux répétitifs que nous transmettre de génération en génération, et bien sûr, les croyances culturelles que nous transmettons à l'autre génération. Traumatismes qui ça n'a pas parlé. Par exemple, les traumatismes non résolus, tels que abus, négligence et perte, ils ont quitté des empreintes la caille nous, sur psyché nous, et même modèle familial dysfonctionnel, yo, surtout nous même en Haïti, côté que ti moun nan parents étaient abandonnés, li, parents ni, et a fait violence physique ou bien violence sexuelle et même violence psychologique sur lui, ti moun nan vive, des manques d'affection ou bien communication violente, tout ça yo, OK, mais yo permettent que petit monde ça, li pral façonner identité li pral façonner réaction émotionnelle li, et même comportement li de manière inconsciente. Donc, il est important que pour nous connaître nous-mêmes héritage que nous transmettons
ti moun yo, mais déjà, c'est une clé vers la guérison. Comment nous éduquer ti moun yo, comment nous lever ti moun yo, comment nous accompagner ti moun yo, qui ça nous offre ti moun yo en termes d'environnement familial, en termes d'environnement social pour qu'ils développent, à quitter trace sur développement ultérieur ti moun sa. Parlons de quitter trace sur développement ultérieur ti moun sa. Eh bien, ti moun sa, en pile fois qu'on voit des gens qui a plein de séries de symptômes physiques. Mais par rapport avec stress chronique à vivre, avec réalité pays, le regarder jeune jeudi, le regarder ça que nous vivons dans la famille, nous. Et en Haïti, c'est normal que parents, ils gagnent des frustrations, ils viennent sur petit monde, ils battent, ils jouent, ils disent des séries de bagages. Ou bien nous-mêmes parents qui pas de moyens, nous choisissons faire petit monde, et puis là, nous faisons nos bails arrêter avec monde. Mais il y a un ensemble de stress que tout le monde a vivre tout au long de la vie. Et nous, on dit que nous souvent dit la caille, nous. Ti moun jodi, grand monde demain. Et par rapport avec question ti moun jodi, grand monde demain, ça, mais ti moun ça, au stress psychologique chronique, ça, qu'il y a vivre de expériences passées dans la vie, mais il y a des répercussions directes sur santé physique ti moun ça, ou du moins personne ça. Il est capable de provoquer des troubles du sommeil, il est capable de provoquer une fatigue persistante, il est capable de provoquer des douleurs musculaires et même des maux de tête, comme si on a plein de tête fait mal. Et nous prenons même plus loin, même système immunitaire, capable d'affaiblir. Nous connaissons grand pile mon association qui a plein de problèmes de santé, de problèmes de santé, de problèmes de santé, etc. Les alcaïdes d'hôtel, ils fait bilan pour lui, ils fait examen pour lui. Il n'y a pas une grand chose en termes de maladie. Mais mon a toujours un ensemble de symptômes cliniques qu'il a manifestés. Mais quand nous réagissons à stress là, côté que il a libéré cortisol. Cortisol, c'est ça, les hormones de stress. Et hormones, ça lui-même, il pourrait perturber équilibre physiologique corps et perturbation, ça par la suite pourrait provoquer, ça nous relève des troubles psychosomatiques. Donc, c'est des troubles physiques qui peuvent avoir un impact sur le psychique et sortant de là, action et réaction, et toute émotion que nous avons qu'à traverser, nous que nous pas exprimer, tous les symptômes que nous avons manifestés, symptômes physiques, mais il y a une répercussion sur ça que nous, sur nous-mêmes en tant que personnes, à travers ça que nous vivons, traumatisme que nous vivons, etc. Donc, il est important pour nous comprendre que, je nous qu'on dit, tout le monde, je dis, grand monde demain, approche holistique ça, de la santé mentale et de la santé physique, côté que, psyché a, il y a un impact sur le corps. Ça n'a vivre, je ne dis, il peut avoir un impact sur l'évolution de santé nous à l'avenir. Parlant d'évolution de stressant et parlant d'évolution de passé nous, sur vécu nous, sur vie nous, sur corps. Mais nous dit que stress chronique là, libéral enraciné dans l'expérience passée nous qui n'ont résolu, traumatisme que nous se parlons de lien, qui pourra entraîner des troubles psychologiques, côté que nous t'ai mentionné déjà qui c'est anxiété, dépression, et état de stress post-traumatique ou bien trouble de stress post-traumatique, côté vivre des situations et par la suite, il y a des séquelles qui quittent la CAO qui viennent dire qu'on traumatisé et il est capable aussi d'affecter le comportement. Parce que quand pile dans nous connaissons que et qui qu'on a parlé comme dit am sortir mon stress cap touyer et Jean la rue ça et là pas veut sortir dans la rue pour pas lever pour pas kidnapper quand pile dans nous qui fait usage de substances et ça que nous les addictions qui a bu alcool qui a fumé cigarette qui a fumé buzz marijuana ou bien qui a bu bicol des etc. ou bien qui viennent gagner des difficultés relationnelles, nous peur entrer en relation à monde, nous tout peur monde, et nous viennent gagner des comportements autodestructeurs, bien nous, surtout et garçons autant que les femmes, hein. Donc, nous avons gagné des relations avec monde, nous entrons dans une relation avec monde, ça, nous venons gagner une stabilité au niveau des relations, nous venons gagner des pensées négatives récurrentes qui viennent en répétition, ou bien nous gagnons une hypervigilance émotionnelle. Donc, tout ça, les que vous arrivez à identifier effet, mais il pourra permettre que vous mettez en place des stratégies qui pourraient permettre d'adapter à un meilleur comportement qui pourra permettre d'évoluer à la vie. Parlant de stratégie de guérison, mais il est important pour nous dire que héritage du passé, ça, effet que les gagnent sur santé mentale, nous capables de développer certaines stratégies
pour nous surmonter tout ça. Et parmi eux, nous gagnons thérapie psychologique, ça que les TCC, thérapie cognitivo-comportementale, gagnons thérapie de groupe, gagnons thérapie familiale. Tout ça, c'est des formes de thérapie que vous êtes capable d'utiliser à travers un professionnel de la santé mentale, un psychologue, un psychiatre en fonction de qui niveau, comment il affecte, un stress counselor qui est capable d'accompagner vous pour arriver prendre en charge pour arriver à surmonter un problème ça. L'autre bagage encore qu'on est capable d'utiliser, gagner plusieurs techniques telles que y aurait la pleine conscience, gagner la méditation qu'on est capable d'utiliser aussi, qui est capable de recentrer vivre et aussi apaiser l'esprit. Il y a ensemble de l'autre activité aussi qu'on est capable d'utiliser, telles que l'activité physique régulière, ça qui après permet que le corps sécrète des hormones, des neurotransmetteurs qui ont les endorphines, qui vont le faire sentir bien pour la suite et qui va améliorer l'humeur. Gagner aussi soutien social, donc leur environnement qui est assez supportif, qui offre un support, que ce soit environnement familial ou que ce soit les amis que vous gagnez, que ce soit communautaire, dans la communauté côté quoi évoluer, c'est bien monde qui a une chance de visualiser conférence qui à l'étranger. Nous connaissons nos communautés à l'étranger toujours gagné des groupes que vous mettez en place qui jouent un rôle protecteur, côté que vous offrez écoute, vous offrez réconfort et vous validez certaines émotions à la à travers l'accompagnement que vous offrez. Toute stratégie ça yo pour favoriser nous développer ça aurait la résilience et la reconstruction personnelle. Donc, en guise de conclusion, tout élément ça que nous partageons avec vous là pour permettre de reconnaître et transformer héritage ça que ou à vivre ou bien que ou hériter de passé. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que nous-mêmes, je ne dis qui a une capacité pour nous reconnaître l'impact que passé a gagné sur santé mentale, nous, eh bien, c'est déjà une étape fondamentale vers la guérison. Nous-mêmes, je ne dis à jeunes ça qui constituent équipe mobile, médecin mobile, qui lui-même vini avec genre de présentation ça dans souci pour que yo offri population un moment d'échange, un moment de connaissance sur la santé mentale, eh bien, yo a mis une stratégie en place pour que nous apprendre des mécanismes psychologiques et physiques qui liés à l'expérience du passé, non? Pour que l'y a capable possible pour nous transformer héritage ça en force. Parce que tout bagage n'est pas totalement négatif. Ça qui a hérité du passé, c'est un bon côté là-dedans. Parce que j'ai entendu dire, les temps forts créent des hommes forts et les temps faibles créent des hommes faibles. Donc, le fait qu'on vive un moment dur dans la vie, on est capable d'utiliser lui. Demain, si Dieu veut, pour pas non transmettre héritage ça, OK, donc traumatisme, mais plutôt pour apprendre que gagner des comportements qui malsains et comportements ça, à tout prix, ou doit éviter de transmettre à descendants ou à petits ou bien à entourage qui sont neveux, nièces, entre eux. Donc, ceci dit, la santé mentale ne se limite pas à l'absence de troubles. En pile, nous, qu'on a dit, oh oui, je pas fou, pas de problème mental. Et je dis, nous rendons compte que le discours a commencé à changer en Haïti parce que nous rendons compte, en pile, nous pas fou, nous pas, mais nous sentons que nous pas bien. Nous sentons que parfois nous besoin de monde pour nous parler. Eh bien, capacité ça pour vivre pleinement en harmonie avec soi-même et avec les autres, eh bien, c'est lui-même qui va traduire un état mental stable. Capacité ça que vous gagnez pour investir dans le bien-être mental, eh bien, c'est c'est une très bonne chose parce que investir dans le bien-être mental, c'est investir dans un avenir plus serein. C'est investir dans un avenir équilibré et résilient. Et démarche, ça nécessite un peu de choses telles que courage, telles que patience, telles que un accompagnement adapté, mais aussi il y a œuvrer dans la voie d'une vie pleine et plus épanouie. En gros, c'est ça que nous te porté pour vous en termes de santé mentale et héritage du passé, pour que nous remercions pour attention et nous demandons ensemble en nous
contribuer pour nous construire santé mentale, nous yon ak l'autre. Même si moi-même, moi, vais partager conférence ça avec nous, je dis, pour nous connaître comment passer nous, influencer santé mentale nous, je dis, comment passer nous, influencer santé physique nous, parce que nous avons pile monde, et que ce soit jeune ou âgé, il a développé sucre, il a développé tension, il y a plein de stress, il y a plein de ensemble de choses. On a commencé par poser des bases pour nous capables de construire une santé mentale nous pendant que nous reconnaître et transformer l'héritage que nous héritons du passé. Sur ce, nous remercions pour l'attention et nous avons c'est un plaisir pour nous être avec vous. Ou même qui fait rejoindre nous, c'était Dr. Marie-Ange Jean-Fils qui t'a partagé information avec vous sur comment santé mentale est capable d'affecter santé physique et surtout héritage passé qui impacte l'équité sur santé globale. C'est un plaisir, tout le monde, et à bientôt.